je me définis comme le premier psychologue darwinien sur Terre. Je suis un psychologue darwinien. Alors ça, c'était en 78. Et donc, il est mort depuis. Et puis, sa collection, elle a été dispersée et elle arrive sur mon stand. Elle est là, vous voyez, ce sont des pièces qui sont marquées. On sait quelle est leur origine, quelle est la date, quel est le lieu. Voilà, alors ça, c'est des poinçons, des racloirs, des percuteurs, etc. Des outils préhistoriques qui ont donc 10 000 ans et qui viennent de la région parisienne. J'ai l'air de vendre des cailloux comme ça, mais en réalité, j'écris un livre qu'on lira encore dans 1000 ans. Soyez bien certains que c'est pas si simple que ça de dire une chose pareille. J'ai bien conscience de l'énormité de ce que je viens de dire. Et j'ai bien aussi conscience de la justesse de ce que je viens de dire. Je ne suis pas un type exceptionnel, je ne suis pas un génie, je ne calcule pas plus vite qu'un ordinateur. J'ai simplement étudié Freud. Et il m'a semblé, enfin j'en suis sûr même, que comme tout savant, son savoir a des limites. Et ce qui m'a intéressé dans son œuvre, c'est justement le moment où il a atteint cette limite. Mon travail m'amène à m'intéresser à la vie psychique des êtres préhistoriques avant la sédentarisation et notamment à l'art pariétal dans l'espace franco-cantabrique, c'est-à-dire essentiellement dans le sud de la France et le nord de l'Espagne. Et donc, mais ce qui m'intéresse dans l'art pariétal, ce n'est pas ce qu'il y a sur les parois, c'est ce qu'il y avait dans la tête du peintre. Je suis un psychologue. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qui motive le peintre. Bien entendu, je ne peux avoir accès à ce qui motive le peintre qu'avec sa peinture. Je ne peux pas l'atteindre autrement, ce peintre. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passait dans la tête du peintre. Si on regarde l'art pariétal de près, à Lascaux par exemple, on peut s'apercevoir que, alors j'ai mis des années à m'en rendre compte, tellement c'est bluffant l'art pariétal, on peut s'apercevoir que les vaches qui sont sur les parois, qui sont peintes, que le peintre a peintes, n'ont pas de mamelles. Les peintres à Lascaux ont peint des mammifères sans mamelles. Ce qui est, pour un psychologue freudien obsédé de sexualité, comme chacun sait, très surprenant. Alors ça, c'est une remarque que je n'ai jamais trouvée en lisant les préhistoriens. Jamais. J'en ai lu un paquet. Bon, ça existe sans doute dans la littérature, mais moi, je n'y ai pas eu accès. Les peintures de mâles, on les reconnaît à leurs cornes, etc. Il n'y a pas de pénis. Donc, le peintre de Lascaux, il a peint des vaches sans pie, qui ne peuvent pas allaiter les bébés qui vont naître, et des mâles sans pénis. Donc il y a un problème quelque part. Enfin, moi j'ai un problème.
Ce qui m'intéresse, c'est pas la vache, c'est c'est ce qui n'est pas sur la paroi. Alors quand on dit que l'art préhistorique est représentatif, on a tout faux. Ce seul détail prouve que ce n'est pas représentatif, mais symbolique. On rentre dans un autre domaine qui est celui de la non-représentation de quelque chose. Mais alors pourquoi est-ce que c'est pas représenté? Ça, c'est le travail du psychologue. Fais voir, viens voir ici, Rabat. Rabat. Oh là là. Comment ça va? Bonjour Gaëtan. Alors, Salut. Ça va? ça va Gaëtan? Ça va. Rien pour moi aujourd'hui, hein. Pour l'instant, faites venir. Ben ouais, mais t'es en retard, mon pote. Bah ouais, mais regarde, je découvre, tu sais. Ah, toi aussi, tu découvres. Tu fais ton Jacob. Bah ouais, je découvre. C'est une carton qui était fermée dans le box. Et... Ah oui, t'as oublié ce qu'il y avait dedans. Tout à fait. Je comprends. C'est vraiment bien ton stand, il est vachement bien décoré, vachement bien foutu. Combien tu ferais ta vitrine? Ah, salaud. Ah, si un jour t'as rien vendu et que t'as besoin d'oseille. Aligre, pour moi, c'est le nombril du monde. C'est la cour des miracles. On y trouve des SDF, des paumés, des malades mentaux, des drogués, des alcooliques. C'est souvent les mêmes d'ailleurs. C'est mon bureau, c'est mon lieu de travail où j'ai une double activité qui est à la fois alimentaire comme vendeur de cailloux, bien sûr, mais surtout qui est comme élaborateur de concepts nouveaux comme le paléoxylique dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un mot que vous ne trouverez pas dans les dictionnaires. Moi, je n'ai jamais mis les pieds dans une bibliothèque. Jamais, jamais, jamais. Et chaque fois que j'ai eu besoin d'un livre, toujours je fais mon tour des collègues, je vois un bouquin, tiens celui-là, bon c'est celui-là qu'il me faut, il correspond exactement à ce dont j'ai besoin au moment où je l'achète 1 €. Le loup a été domestiqué à peu près à Lascaux, à quelques kilomètres près, il y a 13 000 ans. C'est-à-dire que dans le temps où des préhistoriques représentent des vaches sans mamelles, des herbivores. On ne voit que des herbivores à Lascaux. Il y a d'autres gens qui, au même moment, sont en train de domestiquer le loup, un carnivore. Donc c'est comme s'il y avait eu un débat intellectuel, un débat scientifique, je pèse mes mots, hein, dans l'espace franco-cantabrique il y a 13 000 ans, à propos des mammifères, des carnivores et de la fécondation, de la sexualité. Moi, je pense, et c'est ce qu'il me faut démontrer, qu'une partie, en tout cas au moins, de l'art pariétal reflète une croyance scientifique, n'ayons pas peur de ce mot, de cette croyance scientifique d'alors, au sens où le géocentrisme d'Aristote est une croyance scientifique. Voici, ça c'est un objet très important. Je l'ai payé 20 € à Aligre. Vous voyez à quel point je suis fou. Hein. C'est ce que j'appelle du paléoxylique. Je postule qu'avant le paléolithique, il a existé une civilisation qui a duré des centaines de milliers d'années et que j'appelle le paléoxylique. Alors, xylos en grec, c'est le bois, le paléo, c'est le bois ancien. Donc, le paléoxylique, c'est la civilisation du bois ancien. Je veux dire par là qu'avant que les êtres humains ne fabriquent des outils en pierre, ils avaient des outils et des objets en végétal. Et ça, ce qui est extraordinaire dans cet objet, c'est pour ça que je l'ai payé 20 €, il y a un projet. C'est-à-dire que le gars ou la fille qui a fait ça avait une idée dans la tête, il a ramassé le matériel et il a réalisé cette idée. Ça, c'est une idée.
Et surtout, après, c'est de l'habileté manuelle. C'est de l'intelligence. Je suis en train de manipuler de l'intelligence. Ça, c'est la preuve de l'intelligence. Elle est là. Alors voilà, c'est pour ça que je vous dis que ça, ce ne sont pas des objets, ce sont des idées. Il n'y a que des idées, que tous ces objets que vous voyez sur les étagères, ce sont des idées. L'opposition idéalisme-matérialisme, on lui tord le cou en préhistoire. Hein. Ça, c'est une invention de Cato. Selon moi, tels objets existaient il y a 2 millions d'années. Voilà. Je suis le seul sur Terre à dire ça. À ma connaissance, évidemment. Évidemment, je ne connais pas tout. La recherche, c'est ça. On sait où on va, enfin, on a une méthode, on a une direction, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. C'est ça. Ce tableau, je l'appelle la recherche. Pour moi, c'est fondamental de comprendre ça. Le mec qui est en recherche, il sait pas ce qu'il va trouver. Quand je recommence à m'intéresser à l'art pariétal, je ne sais pas, il me faut 3 ans pour voir qu'il n'y a pas de mamelles. Il faut du temps pour arriver à voir les choses. Celui qui déballe au milieu, il arrive le premier le matin à 4 heures. Parce qu'une fois qu'il a déballé, il faut qu'il enlève son camion pour que les autres puissent, déballer à leur tour. Parce que si seulement il vient en même temps que tout le monde, il va partir en dernier et là, il va partir à 9 h du matin. Donc, donc les places aux extrémités sont plus recherchées que les places du milieu. J'ai écrit, bien sûr, je ne sais pas, peut-être 1000, 2000, 3000 pages, je ne les ai pas comptées. Hein. C'est là, quelque part, à un endroit bien précis, que mes enfants ont pour consigne de confier à l'école des Chartes si je devais mourir prématurément. Et là-bas, ils se démerderaient avec. Hein. C'est leur boulot.